Bonjour à tous, je vous ai promis dans la vidéo précédente de vous parler du capital, qui est une notion essentielle de notre civilisation actuelle et qui pourtant a une image très négative en France et dont la notion même est mal comprise. Alors en toute humilité, cette chaîne n'est pas un cours, je ne suis pas un professeur, mais je souhaite plutôt faire un partage d'idées, de mes idées, dont nous pouvons débattre, échanger, les commentaires sont là pour ça. Alors nous verrons dans une première partie la définition du capital, il faut bien savoir de quoi l'on parle. Dans une deuxième partie, je vous montrerai que le capital est une chose positive, essentielle et surtout que chacun d'entre nous devrait étudier les méthodes d'accumulation du capital. Enfin, dans une troisième partie, nous verrons rapidement les idéologies qui ont conduit à l'inversion des valeurs sur la notion de capital et qui nous conduisent actuellement, doucement mais sûrement, vers la ruine générale. En conclusion, je vous parlerai rapidement de Sénèque et de ce qu'il considère comme la chose la plus précieuse au monde, et à mon sens, le capital y a quand même une petite place. Alors, selon le Larousse, le capital, c'est une somme d'argent constituant l'élément principal d'une dette et rapportant des intérêts. C'est un patrimoine possédé par un individu, une famille ou une entreprise et pouvant rapporter un revenu. Cela est également une somme d'argent assez conséquente et disponible, être à la tête d'un beau petit capital. C'est un ensemble de ressources accumulées par quelqu'un, un pays. Alors j'ajouterai à cette définition du Larousse que le capital peut être également vu comme une somme de compétences, de savoir-faire et de connaissances. On pourrait parler aussi de capital humain. Mais je n'aborderai pas ou marginalement ces notions. Cette chaîne est avant tout consacrée aux métaux précieux, au capital financier et à la manière de l'utiliser pour améliorer sa vie et celle de ses proches. Alors comme nous venons de le voir, le capital est un ensemble de ressources accumulées qui rapportent des intérêts, des revenus. Cette accumulation sous forme d'argent et de connaissances donne un certain pouvoir à l'individu qui en possède. Et qu'est-ce que la possession? C'est le pouvoir de décision. Et décider, étymologiquement, c'est choisir. Et avoir le choix, en définitive, eh bien c'est être libre. Disposer d'un capital, c'est permettre à l'individu d'être libre. Si vous avez du capital, vous êtes aux commandes de votre vie. Les personnes qui ont un capital n'acceptent pas tout. Elles peuvent dire non, et elles ne s'en privent pas. Celui qui ne possède pas de capital doit accepter des choses contre son gré, parce qu'il n'a pas le choix. On a l'exemple actuel avec le pass sanitaire. Celui qui a besoin de son travail et à qui on oblige d'être vacciné, les soignants, eh bien il n'a pas le choix. Vous avez sûrement entendu dans votre entourage des personnes dire que leurs enfants ne devraient pas compter sur un héritage, qu'ils devraient se débrouiller seuls. Refuser de transmettre un héritage, c'est priver nos enfants de liberté. Et si Faraday ou Einstein avaient gardé leur découverte pour eux? Et si les bâtisseurs de nos monuments historiques n'avaient pas voulu qu'ils durent dans le temps? Et si, eh bien aujourd'hui nous serions toujours semblables aux animaux sauvages, à vivre de cueillette et de chasse. Notre richesse actuelle, nos connaissances, sont le fruit de l'accumulation généreuse qui au fil des millénaires a pu être transmise par tous ceux qui nous ont précédés. La liberté entraîne un certain devoir moral de responsabilité dans la conservation et la transmission du capital. Et vous qui suivez ma chaîne, en achetant de l'or et de l'argent, vous contribuez à tout cela, dans une certaine mesure, en fonction de nos moyens. Défendre la liberté paraît évidente. Pourtant, dans l'histoire, de nombreuses idéologies ont combattu le capital. Toutes ces idéologies se sont terminées de la même manière par la ruine du pays et de ses habitants. Pour ne citer que les plus connus, l'URSS, la Chine de Mao, ils en sont revenus depuis, et on voit la croissance économique de la Chine maintenant, les Khmers rouges, le Vietnam. Aujourd'hui, nous pourrions penser que ce type d'idéologie a disparu. Pourtant, elle survit sous les traits de la bien-pensance, de taxation, de redistribution trop généreuse, voire excessive. La France est la championne en termes de taux d'imposition et de redistribution, 60% du PIB. Prendre aux riches pour donner aux pauvres,
Résultat, malgré toutes les aides sociales les plus importantes du monde, nous avons 10 millions de pauvres, 2,5 millions de chômeurs. Nos meilleurs étudiants et travailleurs partent à l'étranger. Nos riches s'expatrient. L'héritage médian en France n'est que de 41 000 euros. Brillant résultat. Les bonnes âmes pensent qu'il nous faut encore plus de socialisme. Le plus dangereux dans cette idéologie reste le langage, la terminologie utilisée. En recherchant sur Google le montant de l'héritage médian en France, par exemple, tous les sites rencontrés traitent de l'héritage vecteur d'inégalité. Ou encore, plus d'héritiers chez nous que chez nos voisins. Et alors, est-ce un mal de posséder du capital ? De faire de ce capital ce que bon nous semble? Est-ce un mal que des parents aient économisé, mis du capital de côté pour leurs enfants? Le langage, les mots entretiennent cette notion d'injustice, d'immoralité de percevoir un héritage, de posséder un capital. Les héritiers devraient faire don à l'État de leur capital, bien sûr. L'État est bien meilleur gestionnaire, nous l'avons vu. Une petite précision tout de même, je ne suis pas pour l'absence d'aide sociale. Au contraire, c'est indispensable, mais je me dois de les dénoncer lorsque les prélèvements deviennent du vol. Il doit y avoir un équilibre en toute chose. Alors nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo, partie dans laquelle j'aimerais mettre en lumière un point qui n'est presque jamais abordé lorsque l'on parle d'argent. Ce point est présenté dans l'essai De la brièveté de la vie de Sénèque. Alors qui est-il ce Sénèque? Il y a 2000 ans, il fut conseiller à la cour impériale sous Caligula, exilé à l'avènement de Claude, puis ramené comme précepteur de Néron. Sénèque joue un rôle important de conseiller auprès de ce dernier, Néron, avant d'être discrédité et acculé au suicide. Il a connu la gloire et la disgrâce. Il a connu la richesse et a fréquenté les puissants de son époque et a pu voir et sûrement participer aux vices de l'élite de l'époque. Et que nous transmet-il? Que la seule chose que nous ne devons pas perdre, c'est notre temps. Nous ne pouvons pas en avoir davantage, contrairement à presque tout le reste. Et nous ne savons pas de combien de temps sur cette terre nous disposons encore. La seule chose dont nous sommes sûrs avec certitude, c'est que 100% du temps qu'il nous reste est devant nous. Amasser du capital demande du temps. Le capital permet certes d'améliorer la qualité du temps qu'il nous reste à vivre, mais il ne faut pas trop donner de son temps en échange de capital. C'est l'adage, on ne vit pas pour manger, mais l'on mange pour vivre. C'est pareil, on ne vit pas pour accumuler du capital, mais on capitalise pour profiter au mieux du temps qui nous reste. Le capital doit ainsi être mis au service du présent pour en jouir au quotidien, mais en même temps le faire fructifier pour les générations futures et notre futur qui est par nature incertain. Alors n'enterrez pas votre capital, n'ayez pas peur de l'avenir, stockez quelques métaux précieux, certes, mais pas trop. N'oubliez pas que les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la dette, de ses avantages et inconvénients, et bien sûr de ses conséquences sur notre patrimoine présent et futur. À bientôt.